Une Zoé à pile à combustible a roulé 2000 km sans recharger. Alors, pourquoi avoir mis une pile à combustible dans une Zoé déjà? Étonnant. Donc c'est l'entreprise française ARM Engineering qui s'en est chargée. 2000 km avec un plein, ce carburant peut aussi être utilisé pour rendre des thermiques plus propres. La société française ARM Engineering, basée à Montant dans le Tarn, s'est spécialisée dans la recherche de carburants alternatifs depuis qu'elle a conçu ses premiers boîtiers de conversion au bioéthanol en 2007. Elle a récemment développé un méthanol de synthèse renouvelable baptisé GH3, qui a entre autres particularités la capacité d'alimenter des véhicules aussi bien thermiques qu'électriques, via une pile à combustible pour ces derniers. Afin de faire la démonstration de ce second système, ARM Engineering en a équipé une Zoé, donc. La citadine vient de battre un double record de distance, puisqu'elle a parcouru 2055 km avec 200 litres sur le circuit. 200 litres, mais c'est monstrueux, quoi. Un réservoir de 200 litres dans une Zoé, quoi. C'est beaucoup, quand même, hein. Sur le circuit d'Albi, donc, en roulant à 50 km/h. Ouais, alors bon, c'est pas très réaliste, parce qu'ils ont mis le régulateur à 50 km/h, du coup. Et voilà, ils ont fait leur tour, etc., etc. C'est pas des conditions réelles, ça, hein. Donc ça fait 10 litres au 100, à peu près, vu qu'il y avait 200 litres. Un peu moins. 9 litres 7 ou 9 litres 8 au 100. Selon ARM Engineering, le GH3 peut être obtenu par méthanisation de biomasse non alimentaire, telle que du fumier ou des résidus végétaux, ou à partir de CO2 et d'hydrogène au moyen d'une électrolyse de l'eau, pouvant elle-même être réalisée avec une électricité d'origine renouvelable. Le circuit d'approvisionnement joue donc un rôle crucial dans la viabilité écologique de ce carburant. Si les meilleures conditions sont réunies, ce procédé permet à une voiture à pile à combustible GH3, qui recompose de l'hydrogène pour la transformer en électricité, d'émettre 80% de CO2 en moins par rapport à un modèle qui s'alimente directement en hydrogène, tel qu'une Mirai, grâce à des rejets moindres du puits à la roue. Utilisable sous forme liquide, le GH3 a notamment l'avantage de pouvoir être distribué par des pompes à carburant classiques, contrairement à l'électricité et à l'hydrogène qui nécessitent des infrastructures dédiées. Alors, ils ont mis la pile à combustible de 200 litres dedans, quoi. Dans le coffre. Bon. La Mirai, justement, détenait jusqu'à présent un record d'autonomie pour un véhicule à pile à combustible avec 1360 km sans ravitailler. ARM Engineering a battu le record d'autonomie d'une voiture électrique par la même occasion. Celui-ci était détenu depuis 2017 par le prototype The Phoenix de l'entreprise américaine IT Asset Partners, construit à partir d'éléments recyclés qui avait atteint 1600 km sur une charge. Une voiture à moteur thermique peut utiliser le GH3 comme carburant, contrairement à l'E85 qui se mélange à l'essence grâce à un kit de conversion. Dans ce cas, ça permet de diminuer 80% des émissions de CO2 du véhicule et de réduire à néant ses rejets de particules fines et d'oxyde d'azote selon ARM Engineering. L'indice d'octane élevé du GH3 109 permet par ailleurs une hausse de puissance du couple. Cerise sur le gâteau, de puissance et du couple, les deux. Cerise sur le gâteau donc, le coût de la production brute du GH3 est de seulement 35 centimes d'euros par litre, d'après la société tarnaise. Oui, mais alors du coup, après, il faut rajouter les diverses taxes, hein, j'imagine. Donc c'est pas 35 centimes d'euros le litre. Mais effectivement, sinon, oui, ça reviendrait à 3,50 € au 100, ce qui est très correct, pour le coup. C'est à peine plus que l'électricité. Sur le papier, le GH3 pourrait devenir un carburant à tout faire. Il permettrait d'alimenter des véhicules électriques à pile à combustible, offrant une grande autonomie, sans les inconvénients de l'hydrogène, tout en décarbonant les modèles thermiques. Les contraintes liées au circuit de production, à la logistique et à l'échelle d'utilisation sont autant d'obstacles à son adoption massive, sans même parler de l'homologation. Mais ARM Engineering compte bien s'appuyer sur des records fraîchement établis pour trouver des investisseurs en vue de développer ce projet. Ça passera par la création d'une nouvelle entreprise nommée ARM Energy. Ah bon, écoutez, c'est pas mal ce qu'ils ont fait quand même. Sur le papier, le carburant il est révolutionnaire, c'est vrai. Maintenant, à voir ce que ça peut donner dans les conditions réelles. Parce que là, bon, effectivement, sur un circuit à 50 km au régulateur, finalement, ça n'a rien de réaliste. Et en conditions réelles, je pense que tu fais pas 2000 km. Hein. Tu fais peut-être 1400, 1500, quoi. Avec 200 litres. Ce qui donne une conso de 12 ou 13 litres au 100. Et du coup, 35 centimes par litre, si tu rajoutes les taxes diverses, tu rajoutes 10 centimes peut-être. Voire 15 peut-être, j'en sais rien en fait. Compliqué là de dire comme ça. Donc au final, le budget revient à 5 € ou 6 € le litre, au 100. 5 ou 6 € au 100, pardon. Donc c'est plus si rentable que ça, si tu mets tout bout à bout. Donc attention quand même. Mais bon, carburant à surveiller dans le futur. Vous en pensez quoi de ce qu'ils ont fait à ARM Engineering? Ciao ciao.